Léonie, chapitre 6. Comme l'or au creuset. L'ami de l'époux, qui se tient près de lui et l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. C'est là ma joie à moi et elle est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, 29-30. Sœur Françoise de Sales s'engage dans une phase de son parcours spirituel où les circonstances, en la mettant au second plan, amèneront un effacement progressif. Bientôt, l'incompréhension, le discrédit même, vont opérer cette maturation de l'âme qu'avec les grands mystiques on peut qualifier de purification. Ce qu'il pouvait rester d'humain dans ses projets, dans ses activités, sera passé à l'épreuve du feu, afin qu'elle dise en vérité « Dieu seul ». Le signe avant-coureur de ces événements est l'arrivée à la maison mère de l'ancienne supérieure des sœurs de Lorette. Une jeune sœur en fait ce récit. Lorsque sœur Claire de Jésus vint à Troyes, notre mère Françoise de Sales alla au-devant d'elle à la gare. C'est moi qui l'accompagnai. J'ai donc été témoin de l'aimable bonté et du respect avec lesquels elle reçut la voyageuse. Peu après, sœur Claire de Jésus fut élue supérieure. Elle fit venir de Paris une sœur et mademoiselle Marie Faure. Elle les plaça au réfectoire à sa table. Quant à notre mère Françoise de Sales, on la fit mettre à une autre table. Quand je vis la physionomie rayonnante de joie de cette bonne mère et l'humilité avec laquelle elle se plaça à un rang inférieur, j'en fus vivement frappé. La jeune sœur qui relate l'incident en est d'autant plus impressionnée, sans doute même indignée, que mère Françoise de Sales est encore sa maîtresse des novices. Ce n'est pourtant qu'un petit coup d'épingle parmi la multitude de blessures qu'elle reçoit de sa remplaçante en retour de sa parfaite soumission et déférence. Probablement y a-t-il une part d'inconscience. La différence des caractères, des éducations, des manières de voir fait le reste. Mademoiselle Faure, que sœur Claire de Jésus met à la place de sœur Françoise de Sales, est une future postulante. Devenue sœur Thérèse de Sainte-Maure, excellente éducatrice au pensionnat de Vaugirard, où elle avait été élève, elle écrit « Quand je suis entrée à la communauté, sœur Claire de Jésus était supérieure. Notre mère Françoise de Sales était simple religieuse, s'occupant seulement des œuvres. Elle se tenait la dernière de toutes. Je me rappelle fort bien avoir entendu sœur Claire de Jésus dire devant moi « Sœur Françoise de Sales a une vertu peu ordinaire. Elle est d'une très grande mortification, ne demande jamais rien et a d'une humilité remarquable. » Ce témoignage a sa valeur. Les souffrances de la fondatrice n'échappent pas à ses contemporaines. De sa part, aucune confidence. Elle connaît trop le prix d'une humiliation offerte en silence. Elle n'a qu'une ambition, la dernière place. Le père Brisson l'a façonnée par le directoire de Saint-François de Sales à cet entier oubli de soi dont elle faisait sa devise à la veille de sa profession. « Ma fille, lui a-t-il dit récemment, pour être supérieure, il faut qu'on soit déterminé à ne se compter pour rien. Je sais ce que Dieu sera pour vous si vous arrivez là. Et vous y arriverez, j'en suis certain. Je me charge de vous, je réponds de vous entièrement. Soyez bien en paix, vous avez toujours la dernière part, mais encouragez-vous bien. » Aussi, c'est le cœur léger mais ému qu'elle quitte les terrasses pour la première fois. Le 4 novembre 1880, elle va s'installer à Saint-Nicolas, dans la maison fraîchement bâtie. Ces jeunes filles, qu'elle va entourer d'attentions maternelles, travaillent en journée chez des particuliers. Tôt levées pour un service ingrat, elles ne rentreront que tard le soir, sans avoir joui d'un instant de répit. Mais elles savent qu'au foyer, elles seront attendues, accueillies avec discrétion et intérêt, avant de retrouver un chez-soi dont elles n'auraient jamais osé rêver. Des bourrimées, des chansons, de joyeuses fêtes des Catherinettes, aux jours fériés des promenades en bateau sur la Seine, des équipées en forêt de Chaours ou des pèlerinages à Sainte-Maure et Saint-Part-au-Tertre.
La vie auprès de sœur Françoise de Sales n'est pas morose. L'alternance des loisirs et des activités à caractère proprement religieux vient en droite ligne du pensionnat de la Visitation. L'esprit de foi également. Un exemple, la petite chapelle construite dans la cour ne pourra posséder le Saint-Sacrement sans une douzaine de pensionnaires. Au début, elles sont 3, et il y a de la place pour 40. Sœur Françoise de Sales et le groupe des premières occupantes des lieux se mettent d'accord pour aller tous les matins avant le travail, pendant 9 jours, confier cette intention à Notre-Dame-des-Naux. Le dernier jour de la neuvaine, le chiffre fixé est atteint. Plus besoin après cela de convaincre les jeunes filles d'avoir confiance en la Vierge Marie. Une année s'est écoulée dans les meilleures conditions quand sœur Claire de Jésus, décidément trop rigoriste et dépassée par l'ampleur de la charge, donne sa démission. Sœur Françoise de Sales va-t-elle être de nouveau placée à la tête de l'Institut? Le fondateur ne le souhaite pas, car il veut lui confier encore une mission délicate. Établir au pensionnat de Paris l'esprit salésien et les coutumes des oblates, en le relevant d'une situation financière compromise. C'est sœur Louise Eugénie Lefrançois qui est élue supérieure générale. Elle n'a pas l'envergure de la fondatrice, mais durant un triennat, elle manifestera une réelle bonté. Le vendredi 2 septembre 1881, sœur Françoise de Sales est dans le train qui l'emmène à Paris. La soudaine inactivité, après les heures fébriles passées à mettre tout en ordre, permet aux émotions contenues de faire surface. Mais la solitude n'est qu'apparente. Celui dont elle ne quitte pas la présence est là pour accoiser son âme. Sans un regard en arrière, elle laisse en pleine prospérité ses œuvres ouvrières auxquelles elle a consacré 15 ans de sa vie. « Que mon obéissance n'ait pas de borne », écrivait-elle à Langres. Elle obéit. Les instructions du père Brisson aux sœurs en retraite depuis quelques jours lui reviennent à l'esprit. 3 entretiens étaient consacrés à l'obéissance. Elle veut, la première, vivre à la lettre ce que le fondateur demande à ses filles. Soyons généreuses, les sacrifices qui se présentent, acceptons-les. On se mord bien un peu le bout des lèvres, mais on regarde Dieu et on dit « c'est fait, n'y pensons plus ». On avait jusqu'ici exercé son zèle sur telle chose, on le porte ailleurs et tout est dit. Car c'est à Dieu que nous allons quand nous obéissons. Notre Seigneur nous appelle, nous n'avons pas à regarder où il nous conduit. Oui, remettre avec confiance entre les mains de Dieu toutes ces jeunes qui auraient voulu arracher à notre bon Père un changement de décision et me retenir à Troyes. Me tourner maintenant vers le pensionnat où m'attend un univers si différent. Tu me devances, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Psaume 138. À Paris, la directrice des études est sœur Louise de Sales de Cambacérès, témoin et chroniqueur des premiers pas de la fondatrice dans la vie religieuse. De sa part, l'accueil est chaleureux, mais dans l'ensemble, il est plutôt froid. Que vient faire cette réformatrice? Faudra-t-il sortir du petit confort où l'on s'est installé, avec la bonne excuse qu'en période de fondation, les conditions obligent à une souplesse de règlement? Et puis, redresser les finances, cela signifie modérer les dépenses, éviter le gaspillage et tout frais inutile, surseoir à des achats non urgents. Le rôle de sœur Françoise de Sales n'est pas fait pour soigner sa popularité. Elle doit subir avec patience 1000 tracasseries et oppositions. Dans les œuvres, dès que la fondatrice apparaissait, un flot de jeunesse l'assaillait, confiant et spontané. Elle connaissait tous les visages. Ici, les jeunes parisiennes, espiègles et souvent frondeuses, sont sur la défensive. Imitant leurs parents, mécontents du changement, pour lequel ils n'avaient pas été consultés, elles se campent dans une attitude distante et railleuse. Un moment déconcerté par cet isolement, sœur Françoise de Sales reprend ses armes invincibles, la prière, la sérénité, la bonté. Bientôt, elle est gagnante. Les esprits les plus prévenus s'apaisent. Sœur Louise Emmanuelle Fourier, qui s'occupait des petites avec une sollicitude vraiment maternelle, nous amenait à la fondatrice sans que nous nous en doutions. Elle devint la confidente et la vraie mère de toutes.
Sœur Françoise de Sales est servie par sa distinction naturelle. À Troyes, ouvrière parmi les ouvrières, au milieu de ces jeunes filles de condition modeste, elle avait su, grâce à son oubli d'elle-même et à sa profonde humilité, trouver la simplicité qui fait tomber les distances. Au pensionnat, la formation soignée, reçue à la visitation, lui permet d'évoluer parfaitement à l'aise dans un milieu plus choisi. Elle s'y révélera une éducatrice exceptionnelle. Son influence va d'abord s'exercer au milieu de ses sœurs. En vraie disciple de la mère Chapuis, elle est convaincue que la fécondité d'un apostolat découle de l'harmonie régnant dans la communauté. Un jour, les religieuses prennent au jardin un moment de détente. Tout en marchant sous les arbres de la grande allée, elles devisent à bâton rompu sur les vertus qui permettent de suivre le Christ de plus près. « Savez-vous pourquoi, dit sœur Françoise de Sales, l'une a la vertu de patience, l'autre l'amour du travail, celle-là l'humilité, celle-ci l'obéissance. Et d'une façon plus spéciale, chacune un attrait différent. C'est que notre Seigneur donne à chaque sœur de pratiquer plus particulièrement une vertu, afin que, dans la communauté, il y a toutes les perfections qu'il a possédées lui, mais qu'une seule ne peut avoir à un haut degré, étant donné l'infirmité humaine. Complémentarité d'âme aussi vraie que celle des capacités ou des emplois. En amenant doucement les sœurs à cette largeur de vue, sœur Françoise de Sales les dispose à l'acceptation mutuelle des différences et valorise le moindre signe de bonne volonté. Celles qui trébuchent un peu au sentier de la perfection commencent à croire qu'elles ne sont pas totalement dépourvues de mérite, et le talent caché qu'elles se découvrent servira de tremplin pour avancer. Un siècle plus tard, le pape Paul VI proposera aux religieuses le même optimisme dans le regard porté sur les membres de la communauté. La charité doit être comme une espérance active de ce que les autres peuvent devenir avec l'aide de notre soutien fraternel. Vision du prochain vraiment évangélique, éminemment salésienne. Comme saint Jean répétant à ses disciples « Dieu est amour, aimez-vous », le père Brisson lui aussi appelle sans cesse à la charité. Dans les instruments de musique à cordes, il y en a toujours une qui vibre plus souvent que les autres. Chez nous, c'est la corde de la charité qui doit être la corde vibrante. Animées par cette cordialité communautaire, les sœurs témoigneront aux jeunes filles une égale bienveillance. Sœur Françoise de Sales donne le ton, tout en exigeant ce qui doit l'être. Elle était sévère quand il le fallait, mais jamais je ne l'ai vue reprendre les enfants avec impatience. Elle évite toujours de donner tort aux éducatrices devant les élèves. Toutefois, elle sait remettre les choses au point si elle le juge nécessaire. Dans ce lycée professionnel privé, un jour, une des maîtresses fait aux enfants pendant la récréation une algarade véhémente et vraiment injuste qu'elle achève par ces mots. Maintenant, filez par là. Sœur Françoise de Sales, discrètement prévenue, arrive sur la fin du discours et, très calme, dit simplement « Et vous, ma sœur, passez par ici ». Son sourire aimable est bon, met les enfants à l'aise. Si parfois préoccupée, elle garde son air sérieux, in petto, elles font leur examen de conscience. Un de ses principes est de ne jamais employer la force. Agissez par la patience, la douce fermeté et la prière. Quand une enfant est gagnée du côté du cœur, on peut alors lui demander tout ce qu'on veut, elle le fera. Il est encore nécessaire de connaître chacune et d'user de sagesse et de compréhension. Il ne faut jamais demander à une enfant ce que l'on n'est pas sûr d'obtenir. Ne faire jamais des choses, même importantes et sérieuses, une affaire d'État. Sœur Françoise de Sales suit de près les études, distribue les notes et, selon la coutume du temps, remet aux plus méritantes un ruban dont la couleur révélera la mention de travail et de conduite. Elle attache le plus grand intérêt à l'éveil de la foi. Le mercredi matin, elle assiste elle-même au cours de religion du révérend père de Mayer-Hofen, oblat de Saint-François de Sales. Son zèle voudrait entraîner les jeunes filles à témoigner de l'Évangile dans le quotidien de leur vie. Elle entre dans le détail, ne tolérant pas que ces petites demoiselles se comportent en enfants gâtés, exigeantes avec le personnel de maison.
Elle formait nos consciences pour l'avenir. Elle nous recommandait l'indulgence pour les personnes que nous avions à commander et la charité pour tous les prochains. Ces enfants plus favorisés sont invités à se priver pour autrui. Comme le faisaient autrefois les pensionnaires de la visitation, elles n'hésitent pas à manger au goûter leur pain sec pendant tout le carême. C'est pour aider les œuvres ouvrières et aussi plusieurs pauvres du quartier qui viennent au pensionnat chercher secours. L'un d'eux, brave vieillard bien sympathique, habitué du jeudi, remercie chaque fois par un « Merci, bonne âme chrétienne ». Dès lors, son nom est tout trouvé. On ne parle plus que de « bonne âme chrétienne ». Mais ces espiègles ont assez de cœur pour habiller de pied en cap sa petite fille lorsqu'elle fait sa première communion. Bonne âme chrétienne pleure d'émotion. L'objet des prédilections de sœur Françoise de Sales est sans conteste la préparation à la première communion. Sa propre expérience lui fait mesurer le caractère décisif que revêt pour une enfant, dans sa relation à Dieu, cette première ouverture à la grâce, cette rencontre personnelle qui peut s'épanouir en un don réciproque. Ce fut son cas, on s'en souvient. Aussi entoure-t-elle avec une particulière tendresse les futures communiantes. Pendant quelques jours, elles seront toutes pensionnaires. Il sera ainsi plus facile de vérifier le sérieux de leur préparation. Le père Brisson attache à l'événement assez d'importance pour venir une fois de plus à Paris. Une petite Léonie, qui deviendra sœur Amélie de Chantal-Prunet, est du premier groupe des privilégiés préparés par la fondatrice. Le 18 mai 1882, jour de l'Ascension, la cérémonie est présidée par le père Brisson, qui a lui-même prêché les instructions de retraite. Dans l'entretien du mardi soir, le 16 mai, il commente l'évangile de la Samaritaine. Tandis qu'il se penche sur ses âmes candides, revoit-il les jeunes élèves de la Visitation ?